tout le monde. Voilà, c'est reparti pour une petite séance. Pensez à toujours bien respirer dans les côtes. Pensez à garder vos épaules basses, le menton, les alignements et grandir bien son corps, étirer les jambes. Alors, on va inspirer et en soufflant pour rentrer la tête. Les épaules. Vous pouvez inspirer. On va faire tourner les coudes. Et dans l'autre sens. Inspire, souffle. Inspire, souffle et relâche. On va faire tourner juste ses coudes. Là, les avant-bras autour des coudes et dans l'autre sens. On va tendre les bras devant. On va croiser les doigts, pousser devant. Pousser en haut, baisser les épaules. Montez les épaules, baisser les épaules. Et relâchez. On va tourner les bras autour de l'axe des épaules. Vous pouvez garder les bras fléchis un petit peu si vous voulez. Et dans l'autre sens. Pensez à respirer et vous relâchez. En haut et on lâche. En haut et on lâche. Et on descend. On relâche tout. Passe le bassin. Alors d'abord on va faire une petite bascule devant, petite bascule derrière. Des genoux fléchis légèrement. Bascule devant, bascule derrière. Plusieurs fois. Ensuite la bascule sur le côté. Les épaules restent basses. Et on revient. Et on fait un petit cercle avec les genoux toujours un petit peu fléchis. Essayez de ne pas bouger vos épaules. Et changez le sens. Pensez à respirer pendant vos exercices. Et on revient. On resserre les pieds. On va faire tourner les genoux. Les mains au-dessus des genoux et dans l'autre sens. Et on revient. On déroule et demi-pointe. Tranquillement. Vous écrasez les orteils. Gardez vos genoux dans l'axe. Revenir. Demi-pointe, je pose. Demi-pointe, je pose. Je monte les deux, je pose. Serre les fesses, aspire ton ventre et un petit peu ton périnée. Monte encore 2 fois. Hop, et je relâche. Je récarte mes pieds à la largeur du bassin, les genoux souples. Le bassin en position neutre. Je rappelle, avant, arrière, milieu. Nombril à 30%. Je respire avec les côtes. Le périnée qui remonte à 30%. Je descends mes épaules, je vous mets d'épaule, je descends les omoplates, menton parallèle, regarde dans l'axe des yeux. Allez, c'est parti, on est prêt. On inspire, les épaules en bas. On étire les bras tout en poussant les pieds dans le sol. Et on lâche. Ok. Ici. On va descendre bien ses épaules. On va attraper ses mains. Descendre les épaules, les ouvrir et un petit peu monter les bras derrière. Rentrer un petit peu le menton. Inspirez et reposez. Devant, je souffle. Je monte, j'enroule bien mon bassin. Je descends les épaules, je monte la tête. Je reviens. Je tire, je pousse le plafond avec les doigts croisés et une paume des mains vers le ciel. Laisse tes épaules. Allez, tu te grandis. Laisse descendre un petit peu ton sacrum. Tu vois, ton sacrum, il pend. Allez, on va dire qu'il descend. Tu maintiens ton ventre un petit peu. Le bassin qui descend. Tu respires et tu relâches. Ok. Allez, on reprend ces positions et on va se mettre au bout du tapis. Les pieds largeur bassin, le menton rentré, épaules en bas, nombril, périnée, respiration des côtes. On inspire, on enroule, on souffle, inspire ton ventre. Poids du corps sur l'avant des pieds, lâche ta tête, lâche tes bras, creuse ton ventre en l'estomac, souffle. Pose tes mains, tes genoux, avance. Les mains en dessous des épaules, nombril, aspirez, épaules tirées vers l'arrière. J'allonge ma jambe, j'allonge l'autre jambe, je souffle. Je repose un genou, je repose l'autre, j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Ne lâchez pas votre centre. Et je tends et je souffle. Cherchez à vous étirer du sommet de la tête jusqu'au talon. Les talons descendent dans le sol et la tête va chercher loin devant. Le sommet de la tête. Hein. Ne lâchez pas le centre, soufflez. Inspirez. Ne lâchez pas le centre quand vous redescendez. Soufflez. Poussez bien le sol avec les doigts écartés. Poussez. Alors si ça vous fait mal au niveau des poignets, ok, on se met sur le bout des doigts. Si c'est encore difficile, on peut se mettre sur les poings serrés, ici. Et on a toujours écarté à la largeur du bassin. Un genou, un genou. Inspire ton ventre, souffle. Et tu vois ta stabilité du bassin liée. Et bien une fois, on repose et on relâche. Inspirez le ventre, soufflez. Reculez vos épaules, inspirez le ventre. Gardez le nombril à l'intérieur et pensez à reculer vos épaules. Respirez dans vos côtes, tout en cherchant à agrandir votre buste. Le sommet de la tête va chercher loin vers la fenêtre.
loin devant vous. Les épaules vont aller chercher loin derrière. Le bout des doigts va chercher loin devant, mais les épaules cherchent à aller loin derrière. Et les fesses et le sacrum cherchent à étirer loin derrière vous. Inspirez toujours avec vos côtes, gardez votre centre activé. Et voilà. Alors ici, je rentre un peu mon tricot pour que vous voyez bien la stabilité du dos et du ventre. Vous vous mettez sur les avant-bras, écartés de la largeur de vos épaules. Vos coudes sont donc juste en dessous de vos épaules et bien à la plante. Donc le bras est vertical. Ensuite, je fixe mes épaules et mes omoplates bien derrière. Allez, les omoplates descendent dans le dos. Je recule mes genoux jusqu'à ce qu'ils soient au même niveau que mes épaules. Une ligne droite. J'aspire mon nombril et mon périnée. Je suis en position neutre. Si la position neutre c'est trop pour vous, vous vous mettez juste à plat. Reculez bien vos épaules. Alors, on va inspirer. On regarde par terre entre les mains. Alignez la tête. Et en soufflant, on inspire, on pose. En fléchissant, on souffle. Talon flex, pied flex. Et on revient en inspirant. Et on souffle. Et on revient. Et ensuite aussi, on peut faire 2 flexions. 1, 2, on revient, on inspire. Souffle, revient, inspire. Lâche pas ton centre. Maintenant, tu peux aussi faire une seule flexion. Et pense à grandir ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ne lâche pas ton centre. Souffle. Donc, tu fais soit une, soit 2. Inspire, pense à tes épaules. Pense à tes omoplates. Pense à ta tête. Bien. Allez, encore une fois comme ça. Soit une, soit 2. Alors, je fais tantôt une, tantôt 2 pour vous montrer les 2 façons. Et je repose. Je vais reposer. Le front va se poser au sol sur les mains. Je recule les épaules et les omoplates. Je veux bien mes coudes. J'aspire mon ventre. Donc, vous devez essayer de décoller légèrement votre nombril. Et ça va faire décoller un petit peu les têtes de hanche. Vous sentez que le périnée s'active aussi. Ok. Le front est posé. Allez, épaules placées, loin des oreilles. Fixez vos omoplates maintenues. Inspirez, écartez légèrement les pieds, légèrement. En soufflant, je vais tirer sur la pointe de pied sans lâcher mon ventre. Et je vais reposer sans lâcher à nouveau en inspirant. Et je change de côté. Alors, vous voyez, le bassin, il reste stable. Si vous gardez votre ventre bien activé, votre nombril dedans, le ventre ne va pas se reposer au moment du poser de la jambe. Quand la jambe se repose, votre ventre ne va pas se relâcher. Parce que si vous relâchez, ça va faire bim. Ça va faire hop, je creuse le dos et hop, je relâche. Or, nous, on inspire le ventre, on étire bien sa jambe, on va chercher loin avec la jambe et la pointe de pied. J'inspire au retour, je souffle quand j'étire, je monte et je reviens. Essayez de garder la stabilité du bassin pour éviter que le bassin bascule d'un côté et de l'autre. Non. Les 2 fesses, les 2 hanches doivent rester stables. En étirant votre jambe et votre pointe de pied, vous allez pouvoir bien stabiliser votre bassin aussi. Avec une jambe molle, comme ça, on n'a aucune sensation. Et en plus, le ventre se relâche. Donc, tirez jusqu'au bout des orteils et revenez encore 2 fois de chaque côté. Allez, dernière fois. Puis à gauche, encore une fois à droite. Tire bien sur la pointe de pied, qui revient avec le sommet de la tête, la colonne vertébrale et relâche. On respire. Voilà, suite à un petit bug technique, on enchaîne avec une nouvelle série. Alors, on va partir sur le ventre, sur le côté. On va se mettre. D'abord, on va bien étirer le bras pour étirer les côtes et la taille. Posez l'oreille sur le bras, allongez ses jambes. Pied flex, on doit voir les pointes de pied en flex dépasser devant du corps. Ensuite, on pointe. On descend l'épaule, on ouvre la tête d'épaule, on descend l'omoplate. On peut s'appuyer sur 2-3 doigts maximum. On pourra aussi, pendant l'exercice, mettre la main sur la jambe pour éviter de se tenir. Allez, on va inspirer, activer le centre. On va souffler, remonter ses jambes, replacer son corps. On va inspirer. En soufflant, on va avancer le pied du dessus en flex. Et on va revenir en pointe et en inspirant. De souffle. En soufflant, on va pousser vers l'avant et inspirer au retour. Donc je grandis bien ma jambe en soufflant et je pointe en revenant en inspirant. Je stabilise le bassin. Une fois une jambe, une fois l'autre. On fait encore une fois. Pensez à grandir votre jambe jusqu'au talon. Et même chose, la jambe dessous. Pendant ce temps, la jambe qui est dessus tire, les 2 continuent de tirer.
Et puis en même temps, une jambe qui avance en soufflant et on change, on inspire. Une jambe devant, une jambe qui va vers l'arrière. Alors on pense à bien stabiliser son bassin, souffle, inspire. Grandissez vos jambes, tout le corps se grandit. On alterne, on souffle et on inspire. On peut aussi mettre le bras ici, la main sur la jambe pour amener encore plus d'instabilité. On le fait encore 2 fois. Inspire, pensez à grandir votre corps, ne bougez pas votre bassin, restez bien stable. On revient au centre et on repose. On va replier la jambe du dessus, on va la poser, le genou au sol, garder l'allongement de la taille, se replacer éventuellement. Épaule basse, on peut se poser juste la main devant. On va fléchir le pied qui est dessous, bien allonger sa jambe, mais sans créer d'hyper-extension du genou qui est de la jambe dessous. Alors, pied flex, mais pas d'extension maximum du genou. On inspire. En soufflant, on va grandir sa jambe sur le talon poussé et monter. On va revenir en inspirant et on va monter en soufflant et revenir en inspirant. Donc, stabiliser le bassin qui ne bouge pas. Le centre est activé. On allonge, grandit bien la colonne vertébrale. On inspire en descendant, on souffle en montant. Allez, on ne relâche pas l'extension du pied. On souffle en montant. Gardez votre centre aspiré. Allez, on le fait encore 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. Maintenant, la jambe du dessous, on va pointer le pied. On va fléchir pour avancer comme on a fait pour le ciseau précédent et revenir en inspirant. Donc on décolle la jambe, souffle en avançant, inspire en retour. On va vers l'avant, aspirez votre centre et pointe derrière. Et flex, je souffle. Et pointe, j'inspire. Et flex. Et pointe. Même chose que tout à l'heure, pas d'hyper-extension du genou. C'est allongé mais pas bloqué au niveau de l'articulation du genou. Je grandis quand même ma jambe, je pousse sur le talon pour rallonger l'arrière de jambe. Je souffle, je pointe, je souffle, je pointe. Allez, encore 2 fois. Et une dernière. Et je repose et je relâche. Je replie les genoux, je repousse et je reviens m'asseoir. Alors, on va faire un petit cycling. Choisissez la position de base, soit en tailleur, soit les jambes un petit peu ouvertes, les pieds pointés au sol, les genoux un petit peu ouverts aussi, les épaules basses. On ouvre les épaules, on descend les omoplates, on ouvre légèrement les têtes d'épaule. Donc on fixe cette zone, on active son nombril, on garde la ceinture aspirée à 30%, on grandit sa colonne vertébrale et on pousse le plafond avec le sommet de la tête. Donc tout le corps est bien droit. Vous voyez, le dos est bien droit, le ventre est aspiré, les épaules en bas. Donc moi je préfère la position antérieure. Et dans ces conditions, je tire un petit peu ma fesse vers l'arrière pour bien stabiliser mon sacrum. Ok. Maintenez l'alignement, la respiration par les côtes et le centre aspiré. On va mettre ses mains ici. Paume des mains un peu à l'intérieur du creux de la poitrine. Les épaules en bas. Un petit peu d'ouverture de tête d'épaule. Les omoplates qui se resserrent et qui descendent. Ou bien allongé, le menton parallèle. Maintiens ta ceinture et la respiration des côtes. Je vais inspirer. En soufflant, je vais allonger le bras droit. En inspirant, je vais revenir. Pour l'instant, on ne bouge pas le buste, on reste vers l'avant. Inspire, je souffle, j'inspire, je souffle et j'inspire. Maintenant, je souffle, je vais tourner mon coude et mon épaule gauche tout en continuant de garder le bras droit dirigé vers l'avant. Je reviens en inspirant, on ne met pas d'épaule, à gauche. J'allonge et en même temps, je tourne mon buste vers la gauche et vers la droite. Et je reviens, j'inspire. Allez, on souffle, on allonge. Croisez pas le bras, bien devant votre épaule, inspirez. On souffle, inspirez votre ventre, regardez devant, regardez le bout de la main, ou alors vous pouvez aussi regarder la main qui reste au niveau de votre poitrine. Enfin, vous regardez dans la vision périphérique, hein, comme ça la tête tourne en même temps que le buste. On ne va pas chercher derrière avec la tête, hein, on maintient la tête dans le prolongement, le nez à ce moment-là, dans le prolongement des doigts qui restent au niveau de la poitrine. Et le bras devant, il continue de s'allonger, juste devant dans l'axe de l'épaule. On garde le centre, on souffle en allongeant, on revient en inspirant, grandissez toujours votre colonne vertébrale, sommet de la tête vers le ciel, les épaules qui ne rentrent pas vers l'avant, qui restent bien ouvertes, garde les coudes bien en bas, et une dernière fois, et je relâche. Relâchez, refermez, relâchez le haut du dos. On va allonger les jambes. Un petit peu d'écartement entre les pieds, vous voyez c'est minime, hein, tout petit peu plus que la largeur du bassin. Le dos est
bien droit. Donc c'est la même chose, hein, je suis de profil. Donc j'attire mon ventre, je redresse ma colonne, le menton parallèle, j'inspire, j'enroule la tête. J'enroule le haut du dos. Vous voyez, le bas du dos ne bouge pas. Donc je ne me penche pas vers l'avant avec le bassin et le dos. J'enroule juste le haut de la colonne vertébrale. Et je relâche mes bras devant sur mes jambes. Je tire mes pointes de pied et je respire. Donc le ventre est aspiré. Je vais respirer dans les côtes qui vont s'ouvrir à l'inspiration. Et revenir à l'expire. Ne relâchez pas le centre. Même chose de face. Vous voyez, les côtes s'ouvrent sur l'extérieur à l'inspire. Relâchez bien la tête, le haut du dos, les épaules. C'est donc un étirement du haut du corps, du haut du dos et de la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, ne lâchez pas le centre. Et souffle. Et les... Ok, on passe de l'autre côté, on fait le side kick de l'autre côté à gauche. D'abord, vous vous placez, tirez sur le bras, la taille, les côtes, vous allez chercher plus loin, oreille posée sur les bras, le regard devant dans l'axe, le menton décalé de la poitrine, hein, toujours un petit espace. Deux, trois doigts pour vous tenir, épaules descendent, s'ouvre légèrement, l'omoplate descend aussi. Pied flex, je dois voir le devant de mes pieds. Si ce n'est pas le cas, j'avance un peu mes jambes. Hein. Si elles sont trop derrière, on ne voit pas ces pointes. Donc on avance et quand on est là, on pointe les pieds. On tire sur les pointes, on tire sur la taille. Il faut que le corps s'étire vers les pieds et à la fois vers la main, le bras qui est tendu sur le côté. On soulève ses jambes et on expire. Maintien, aspire ton nombril. 30%, je maintiens ma respiration des côtes. Je vais inspirer en soufflant, pied flex au-dessus. Je grandis ma jambe sans claquer le genou, hein, et je reviens en pointe en inspirant. Alors vous stabilisez le bassin, une fois dessus, une fois dessous, et je reviens en inspirant. Flex, je pousse sur mon talon, donc laissez pas tomber votre pied, hein. Il est dessous, il reste aussi toujours à la même hauteur. Je tire lorsque je reviens. Allez, je souffle et je tire ma jambe, j'inspire. Et souffle et pointe. Maintenant on alterne les deux. Pied flex dessus, pied pointe derrière. Quand le pied de devant avance, l'autre pied recule. Mais tu vois le bassin et tu inspires au retour. Et tu souffles. Et le bassin ne bouge pas. Tu gardes ton alignement du corps. Tu essaies de ne pas creuser le ventre et le dos. Et surtout, tu gardes bien ton centre. Inspire. Allez, on souffle et on inspire. Grandis-toi. Allez, cherche l'allongement derrière. Et cherche l'allongement des deux jambes. Autant celle de dessus, autant celle de dessous. Donc éventuellement, si tu sens que tu es stable, tu peux aussi mettre la main sur les cuisses et travailler vraiment encore plus ton centre et ta stabilité. Mais si tu es trop instable, trop déstabilisé, que ça bouge trop, à ce moment-là, tu te tiens sur un doigt ou deux. Allez, une dernière fois. Et on revient, on relâche. On va plier la jambe au sol, sur l'avant. On étire à nouveau la taille, le bras, la tête, l'épaule bien placée, le ventre et la respiration des côtes. Pied flex, j'inspire. Allez, je souffle en montant et je reviens en inspirant. Et je souffle et j'inspire. Et je souffle. Donc vous montez votre jambe et vous essayez de ne pas faire le ressort en haut. Vous contrôlez la montée, vous contrôlez la descente. Donc pas trop vite, pas trop lentement. Réglez-vous sur votre respiration. Donc souffle en montant, inspire en descendant. Inspire, souffle, inspire, retiens ta descente. Hop. Contrôle ton ventre. Ne relâche pas ta ceinture. Hein. Garde ton ventre activé. Encore une fois, et je reste en haut. Alors, pied flex, comme pour le ciseau. Flex et pointe pour l'arrière. Et je souffle. Et je pointe, j'inspire. Pense à ne pas avoir une extension énorme de ton genou. Pense-y. Tendu, mais pas exagérément. Et cherchez bien à tirer sur le talon et sur la pointe. Et le bassin, du coup, il est stable. Garde ta ceinture. Pense à respirer en gardant ton ventre dedans. Inspire. Et souffle. Inspire. Allez, encore 2 fois, ça peut faire une dizaine. Allez, un petit dernier et on revient. On repose. On va remonter. Et on va se replacer. Alors cette fois, on va aller sur le dos. On va avancer les fesses, on va dérouler le dos lentement. Et on va se placer. Les jambes dans l'alignement du haut du corps. On commence par la tête, légèrement rentrer le menton. Les épaules descendent, les bras le long du corps. Mettez vos mains à plat. Vous descendez les épaules, vous ouvrez légèrement vos têtes d'épaule. Le bassin,
Alors, on cherche la position neutre. Basculez plusieurs fois en avant, en arrière et vous arrêtez entre les deux. Ensuite, vous activez votre nombril à 30%. Respirez ensuite par les côtes. Le ventre ne doit pas se relâcher. Et la courbure, si votre dos est légèrement incurvé, si vous pouvez passer la main dessous, que vous êtes un peu cambré, donc vous maintenez cette position. Vous activez votre centre et vous allez activer aussi un peu le périnée. Ok, on avance les pieds, les genoux fléchis en angle droit, les talons un peu en avant de la ligne des genoux. On inspire. Allez, on va souffler, on va monter le genou droit. On inspire, on monte le genou gauche, on maintient. Les deux pointes de pied, les deux genoux au-dessus de chaque hanche. Voilà, c'est la table inversée, les épaules en bas. Ok, le nombril est toujours actif. On va inspirer, on va monter la tête. Vous voyez, au niveau du bassin, au niveau du dos, il n'y a rien qui s'est passé. On est resté en position neutre. Allez, on repose, on inspire. Et on va monter. Et on va poser, inspire. On va mettre les mains sur les côtés de la tête, baisser les épaules. Et on souffle. Et on redescend en inspirant. Et inspire. Donc tu gardes ton centre activé, ton nombril activé. Tu lâches pas ton centre. Allez, on souffle. Essayez de maintenir votre position neutre. Hop. Et on revient en inspirant. Et pointe les pieds. Allez, garde tes genoux au-dessus de tes hanches. Essayez de ne pas monter les épaules aux oreilles. Maintenez la position. Activez bien votre périnée, vous ne relâchez pas dans la descente. Allez, on fait encore une fois. Et une fois. Et on va poser. On va ramener les bras, on va ramener les genoux sur la poitrine. On va inspirer, on va monter les genoux, faire décoller l'arrière des fesses, presser les genoux à la poitrine, entrer un peu le menton et relâcher, inspirer. Donc, inspirez le bas du ventre, inspirez, revenez. Et en soufflant, inspire. Vous voyez, les fesses se soulèvent légèrement, les talons de fesses, les jambes fléchies. On le fait encore deux fois. Inspire et une dernière, aspire ton ventre en même temps. La prochaine fois, la même chose, mais on va monter la tête, garder les épaules bien basses, aspirez bien le ventre et reposez. On garde les genoux à la poitrine. On va inspirer, activer le centre, nombril et périnée, épaules en bas, menton dégagé. Vous inspirez. En soufflant, vous allez allonger la jambe droite à la verticale. Vous allez allonger la jambe gauche, légèrement décalée. Vous baissez vos épaules, vous aspirez le ventre. Vous allez dégager toujours le ventre, pas coller les pas en arrière, à distance d'un point de la poitrine. Vous allez monter les mains, pas trop crisper les épaules, descendre la jambe vers le sol, sans la descendre jusqu'au sol, au-dessus. Le dos est vraiment collé au sol. On ramène, on inspire, on ne lâche pas son ventre. On souffle, la jambe qui descend. Celle-là qui monte à la verticale, qui est bien tendue. Je vais chercher à monter en essayant de descendre mes épaules. Et je reviens, j'inspire. Allez, un petit peu plus vite. 1 et 2, je soulève et je ramène, j'inspire, je ne lâche pas le ventre. Et je souffle. Et j'inspire, ne crispez pas les épaules. Et je reviens. Et chaque fois, je repose la tête, ça soulage. Et essayez maintenant de monter un peu plus haut. 1 et 2. Et je mets une main comme si je faisais de l'escalade. Et je monte. Gardez le dos collé au sol. Je mets une main et je monte l'autre. Descendez pas le pied au sol en bas. Hop, stabilisez. Tirez bien sur votre jambe et sur vos points de pied. Hop. Allez, encore une fois de chaque côté. On remonte. Et je relâche. Revenez. Et relâchez les épaules. Allez, on va secouer un peu les pieds. On va faire tourner ses pieds en haut. Faire tourner dans l'autre sens. Ramener les genoux à la poitrine. Faire un petit bercement avec les deux genoux. Les genoux sur la poitrine d'abord. Inspirez, décontractez bien vos épaules. Ensuite, les bras tendus, toujours les mains sur les genoux. Un petit bercement, vous n'allez pas trop loin, c'est l'histoire de masser un petit peu le sacrum. Hein. Et puis on va faire tourner les genoux autour de l'axe du bassin jusqu'à ce que les bras se tendent à l'avant en soufflant. Et au retour, on inspire. On change de sens. Et on souffle. Vous allez lentement, vous cherchez plus la détente, le relâchement que la tension. Et vous revenez. Inspirez et vous ouvrez vos genoux. Vous allez faire tourner aussi vos genoux autour de l'axe des hanches, encore une fois. Et on change de sens. Inspire, tu souffles. Inspire et souffle jusqu'à tendre les bras. Voilà, on n'amène pas son corps. On y va tranquillement. Donc la tête, place tes genoux poitrine, descends tes épaules, souffle. Et tu reviens. Tu roules sur le côté. Tu reviens t'asseoir. Tu vas allonger tes jambes vers l'avant. Je me mets de côté pour que vous voyez bien le dos. Donc on va passer en flex.
maintenir le dos bien droit. Inspirez toujours un peu le ventre, les épaules en bas, on inspire. Et on va chercher ses pieds. Alors, le bas du dos reste bien droit et la colonne vertébrale bien allongée à partir du bas du dos. Vous soufflez. Vous étirez votre colonne vertébrale à la verticale. Donc, le buste va s'incliner. Vous voyez le ventre, il va se pousser vers les cuisses. Donc, si vous êtes coincé en haut, bon déjà, vous n'avez pas le dos qui va s'enrouler. Hein. Vous allez rester bien droit en haut pour essayer de tirer à partir du bas du dos toute la colonne jusqu'au sommet de la tête. Si vous avez du mal à attraper les pieds, vous pliez une jambe. Le pied vient au niveau du genou. Et là, déjà, c'est plus facile. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, c'est pareil, on attrape la jambe. Mais on essaie de grandir cette colonne vertébrale à partir du sacrum. Étirez-vous vers le haut. Et ensuite, on va petit à petit se relâcher. Relâchez le dos, la tête, les épaules. Relâchez. Donc, si on a les jambes tendues, on reste. On continue de s'étirer en attrapant le pied. Si on a mis un pied, on change de jambe et on reprend l'étirement en respirant. Je rentre un peu mon menton, j'aligne ma colonne, essayez d'aplatir le bas du dos. Ça dépend de la souplesse de chacun et de chacune. Hein. Ne respectez pas les épaules, détendez. Relâchez petit à petit le bas du dos, le milieu. Le haut du dos, les épaules se détendent, la tête et on respire. Vous étirez aussi en même temps les orteils vers vous, vous étirez vraiment l'arrière de la jambe, le mollet, la cuisse et vous remontez, vous aspirez le ventre. Ok, vous revenez. Et puis c'est fini. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous propose de partager ces séances autour de vous. Et bonne séance et vous pouvez la refaire une fois, deux fois si vous le souhaitez. 2 fois par jour, c'est bien. Peut-être en complément, faire un peu de yoga, un peu de crossfit, un peu de danse. Amusez-vous et à très bientôt. Bye bye.